Y a-t-il un volontaire pour lire? Moi, Oui, Amira, tfadl. pour les verbes des trois groupes, le subjonctif présent se forme à partir de la troisième personne plurielle du présent de l'indicatif qui sert de radical pour les trois personnes du singulier et pour la troisième du pluriel. Et Oui, parler, par exemple. il, Mhm. il parle, le radical part. Finir, ils finissent, le radical finissent. Boire, ils boivent, le radical boivent. Très bien, Amira. Euh, Une seconde et une seconde, je vous interromps une seconde pour expliquer et tu vas continuer par la suite. Bon, ok. comment obtenir le subjonctif? Il faut d'abord conjuguer le verbe avec la troisième personne du pluriel au présent. Exemple, ils parlent, finir, ils finissent, boire, ils boivent. On garde le radical et on enlève la terminaison, c'est-à-dire le ENT. Mhm. Oui, qu'est-ce qu'on va faire pour ce radical? Ça, on va le voir. Oui, Amira, tu continues. Et identique à l'imparfait de l'indicatif pour les deux premières personnes du pluriel. Parler, Mhm. nous parlions, vous parliez, finir, nous finissons, vous finissez, boire, nous buvons, vous buvez. Justement, voilà. Nous et vous, au subjonctif, c'est toujours identique. Ils sont toujours identiques au subjonctif. Nous, vous, à l'imparfait, Oui. sont identiques au subjonctif. Voilà, c'est un petit astuce, hein. Nous et Oui. vous, à l'imparfait et au subjonctif, c'est la même chose. On va trouver la même chose. Mhm. Les terminaisons sont les suivantes. E, ES, EONS, IEZ, ENT. Mhm. Très bien. Donc, à la base, j'ajoute au radical, c'est-à-dire de la Les troisième personne, il terminaisons. au pluriel conjugué au présent. J'enlève la terminaison et j'ajoute E avec je, ES avec tu, E avec il et elle singulier, IONS avec vous, avec nous, IEZ avec vous et je restaure le ENT avec le pluriel. Oui, tu continues. Verbe. Parler, première personne singulier. Que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Très Finir. bien. Que, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Le verbe boire. Bien. Que je, que je boive, que tu boives, qu'il boive, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent. Mhm. Très bien. Mais voilà, ce sont des verbes réguliers qui suivent la règle. Mais Oui. euh, que dirait-on des verbes irréguliers? Merci Oui. beaucoup, Amir. Et une très bonne lecture. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut prendre la relève de lire? Mhm. Je lis. Mariam, tfadal, Mariam, bien sûr. Attention, les verbes aussi déçus sont les seuls verbes irréguliers au subjonctif présent ou par leur radical ou par leur terminaison. Verbe irrégulier. Avoir. J'ai, que tu es, euh, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il est. Être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, soit, aller, euh, que j'aille, tu ailles, qu'il aille, que nous ayons, que vous ayez, qu'il aille. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous faisons, fassions, Passion. que vous Mhm. fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Savoir, que je cache, que sache, Que je sache.
que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous veuilliez, qu'il veuille. Pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Valoir, que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille, qu'il vaille. Très Falloir, bien. qu'il faille, et pour pleuvoir, qu'il pleuve. Il pleuve. Bon, falloir et pleuvoir, on les appelle des verbes impersonnels parce qu'ils ne se conjuguent pas avec toutes les personnes, seulement avec il. Et ce il, c'est l'impersonnel. Mhm. Pour cela qu'on les appelle les verbes impersonnels. Bon, D'accord. ces verbes-là, ces 8 verbes-là, sont des verbes irréguliers que nous devrions apprendre par cœur. Il n'y a pas de règle pour ces verbes-là. Donc, il faut les apprendre D'accord. par cœur. Voilà, juste, on doit les apprendre par cœur. Juste, regardez, si on connaît la première personne, c'est-à-dire le je, c'est largement suffisant. Le je, et on change la terminaison. Hein, le je, et puis on change la terminaison. Parce que vous voyez, pour tous les verbes, normalement, la base est la même. C'est juste la terminaison qui change. Regarde face, on garde le face, la base, on change la terminaison. Et pour tous les verbes, c'est la même chose. Puisse, on change juste la terminaison. Vous voyez, donc, c'est un repère. C'est un repère à retenir. Bien, on passe maintenant à cet exercice. Mettez au subjonctif, donc ce n'est pas la peine de travailler le passé. Présent. Verbe partir. Ils partent. Oui, sans doute. Ils partent. Apprendre. Apprennent. Apprennent, justement. Donc, on conjugue avec il au pluriel. Troisième personne du pluriel. Au présent, puis on enlève le int et on ajoute ce que elle apprenne. Vous attendez. Attendiez. Attendions. Attendez, oui, c'est la même forme que l'imparfait, avec nous et vous. C'est très simple. Va, c'est verbe aller. Aille. Oui, c'est aller. Monsieur, attendez aussi, il faut Ah deux. oui, un de deux A, oui, c'est faute de frappe. Oui. Voilà, le curseur. Bien, maintenant, on doit conjuguer au temps voulu et dire pourquoi. Je doute qu'il, verbe faire. Qu'il fasse. Fasse. Pourquoi tu as choisi de Le conjuguer verbe doute fait. exprime le doute. de doute? Absolument. Je suis sûr qu'elle... Ce qu'il fasse, Est-ce son S. Oui, d'accord. Ah oui. Un problème de curseur dans le S. Quand je tape un S, un seul S, ça se tape deux fois. Parce que le bouton reste enfoncé. Mais je suis sûr qu'elle... Fasse. Quel temps faut-il choisir d'abord? L'indicatif ou le subjonctif? L'indicatif. indicatif. Quoi? Subjonctif. Le subjonctif. Non, ce n'est pas le subjonctif. L'indicatif. C'est l'indicatif parce que le verbe qui suit et le verbe Certitude. précédent, le verbe, voilà, exprime la certitude. Le verbe qui précède exprime la certitude. Et on n'emploie jamais le subjonctif avec un verbe qui exprime la certitude. On va choisir le futur, par exemple. Je suis sûr qu'elle fait ou bien qu'elle fera ce qu'elle peut.
Vous savez maintenant, vous avez compris maintenant pourquoi on a choisi Oui, oui. l'indicatif? Maintenant Oui. de l'indicatif. Présent, futur, n'importe. Parce que le verbe qui précède exprime la certitude. Il est indispensable que vous Passe. Facile. passiez. Passier. Pourquoi le Passier. subjonctif alors? L'incertitude. Non, ce n'est pas l'incertitude. C'est une tournure impersonnelle. C'est une tournure impersonnelle qui exprime l'obligation. Il est indispensable que, c'est-à-dire il est nécessaire que, il est obligatoire que. C'est une tournure impersonnelle. Oui. Expression impersonnelle. Est-ce que vous avez jamais vu « nous sommes indispensables que » Non. Est-ce que c'est possible? Non. Donc, c'est une tournure impersonnelle. Regardez, voyez là. Les expressions impersonnelles. Donc, il est regrettable que, dommage, il est injuste que, il est inutile, il est important, etc. Donc, toutes ces tournures-là expriment, nécessitent l'emploi du subjonctif. Mais devenir. Je veux qu'il Devienne. devienne. Vous avez choisi donc le subjonctif. Pourquoi? Verbe vouloir. Exprime ma volonté. Volonté. Exactement. Donc, il exprime une volonté. Nous espérons que ce parc, oui. Bon, pas toujours espérer. Hein. Espérer n'est pas toujours suivi du subjonctif. Pourquoi? Parce que ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Si tu dis j'espère que, et tu veux passer l'action, c'est-à-dire tu veux exprimer l'action comme certaine, comme très possible à réaliser, comme sûr, alors tu emploies l'indicatif. Mais par exemple, quand tu dis j'espère que tu vas bien, c'est que je veux, j'exprime que j'espère de tout mon cœur, je veux que cette action soit possible et réelle. Tu vois maintenant? Pourquoi espérer? Donc, on l'a vu ici, normalement, un verbe de souhait et d'espérance, la nécessité, la crainte, la peur, le doute, un sentiment, une appréciation. Non, c'est pas là, c'est... Mhm. Regardez ici. Ici, par exemple, il a mis espérer avec la forme affirmative, hein, avec donc l'indicatif. Parce qu'il veut faire passer l'action comme réelle, comme plus possible à réaliser. Donc, vaut mieux, hein, on peut les mettre aux deux, mais vaut mieux le mettre à l'indicatif. Donc, nous espérons que ce parc devient. Vous avez compris ou non? Oui, oui. Là, quand je dis nous espérons qu'il devient, c'est que on met plus de possibilités de réalisation. On est plus optimiste. On veut qu'elle se réalise le plus vite possible et on veut la faire passer comme réelle, comme certaine. Que ce chanteur, je n'en suis pas certain. Regardez, là, on a fait un petit piège. Je n'en suis pas certain. Qu'est-ce qu'il faut utiliser ici? Devienne. Bien sûr, devient parce que ça exprime l'incertitude. Je n'en suis pas certain. C'est la négation. Tu vois? Oui. Ça exprime plus le doute. Donc, deviennent.
Avoir. Je déplore que vous. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire déplore? Oui, je déplore, c'est-à-dire je suis très désolé, je suis même en colère, je suis fâché, je ne suis pas content du tout. C'est plutôt un verbe qui exprime quoi? Sentiment, Oui, un sentiment. Donc, après un verbe qui exprime le subjonctif. sentiment, voilà, on doit utiliser absolument le subjonctif. Je regrette, je ne suis pas satisfait, c'est ça, je déplorais. Donc, un sentiment. Je déplore que vous. Donc, qu'est-ce que Ayez. j'écris ici? Ayez, très bien, que vous ayez menti. Nous regrettons qu'il. Est-ce qu'il faut utiliser le subjonctif ou L'indicatif. vous avez dit l'indicatif ou le subjonctif? Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Le subjonctif. Regardez, le regret. Un sentiment. C'est un sentiment, le regret. Regardez bien ici. C'est plutôt très très clair. Donc ici, le regret, c'est un sentiment. Voilà, le regret. Être désolé, regretter, déplorer aussi. Hein. Déplorer. Déplorer que. Le patron déplore que ses ouvriers aient voté la grève. Le regret, oui, c'est un sentiment, c'est aussi donc on doit forcément conjuguer au subjonctif. Il N'est pas. n'est pas, bien sûr. Je pense que tu, Ah, subjonctif beaucoup ou de courage. j'ai pas entendu, il faut conjuguer Ah, au. indicatif. Oui, bien sûr. C'est-à-dire le subjonctif, c'est-à-dire l'indicatif. Mm. C'est ça. Bon, regardez. Verbe d'opinion à la forme affirmative. Oui. Si je dis je ne pense pas que, alors à ce moment-là, on doit utiliser le subjonctif. Donc, je pense que tu as ou bien auras. Hein. C'est possible, les deux sont possibles.